Et bonjour et namasté et bienvenue dans un nouvel épisode de Body Mind Co. Si vous avez un petit peu suivi, nous allons parler de souplesse et aujourd'hui nous allons voir un exercice ensemble. C'est parti. Donc effectivement, la souplesse c'est quelque chose que je travaille particulièrement en ce moment parce que je pense que c'est bénéfique pour mon corps et aussi pour mon esprit. Ce monde est fou. Et quand je parle de souplesse, ça peut concerner vraiment beaucoup de parties du corps, mais on va surtout travailler sur la souplesse au niveau des hanches, puisque c'est, je pense, une des définitions que pas mal de personnes ont de la souplesse, alors qu'il y a plein d'autres parties du corps à travailler, il y a la souplesse de la colonne vertébrale, la souplesse au niveau des épaules, mais pour moi, voilà, les hanches, c'est un endroit qui est assez important, c'est aussi connecté au bassin, et libérer les hanches, c'est quelque chose qui permet de libérer ensuite beaucoup d'autres tensions, je trouve. Nous allons aujourd'hui travailler surtout sur la mobilité plutôt qu'un stretch qui est plus statique. Parce que je trouve que justement, retrouver cette mobilité au niveau de la hanche, entre le fémur et le bassin, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pourquoi nous allons tout de suite commencer. Bien sûr, je vais créer un petit peu d'espace autour de moi. Let's go! Je trouve donc qu'une belle manière de commencer à travailler cette souplesse, c'est l'exercice pour les jambes. Donc je vais vous l'introduire assez rapidement, n'hésitez pas vous à prendre plus de temps pour pratiquer, bien entendu. Donc pour cet exercice, j'aime bien l'introduire tout d'abord avec une plante de pied à plat au sol, l'autre jambe est allongée, et les paumes de main à plat au sol. Et encore une fois, l'idée c'est d'essayer de complètement libérer cette hanche, donc voir comment on peut plutôt utiliser le centre du corps pour soulever la jambe plutôt que de venir créer des tensions au niveau des cuisses et des mollets. Et si vous voulez connecter avec la respiration, donc c'est à l'inspiration qu'on laisse la jambe s'envoler vers le ciel et à l'expiration qu'on laisse la jambe redescendre. Donc certaines personnes aiment bien quand le pied est flex, quand la jambe est allongée. Moi je préfère juste libérer mes articulations, donc sans trop me prendre la tête. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire, je libère ma hanche et j'expire. Et j'inspire. Et je viens attraper un petit peu ma cuisse, c'est pareil. J'hésite pas à garder un peu de mobilité, hein, tourner ma jambe un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Sans trop forcer. Et je relâche le genou. Pareil, si je veux jouer un petit peu, garder un peu de mouvement pour cette hanche. Et je relâche, pareil avec la jambe gauche. J'inspire et j'expire. J'essaie de garder mes épaules assez libres. Là, j'imagine un petit peu mes os, mes muscles. Donc le tout qui retombe jusqu'au niveau du bassin. J'hésite pas à tourner un petit peu ma jambe, à respirer. Et je relâche. Ouh. C'est amusant. Et je relâche. Et tranquillement, on peut trouver une manière de venir s'asseoir. Et donc moi, la posture de la pince avant, c'est une posture que j'aime bien aussi pour travailler un petit peu la profondeur au niveau des hanches. Donc si vous avez des problèmes au bas du dos, ça peut être assez inconfortable, donc peut-être ne faites pas cette posture. Vous pouvez juste déjà vous entraîner à rester assis, assise, comme ceci, voir si on peut libérer un petit peu les hanches. Utilisez le centre du corps et si vous voulez aller dans la posture, à l'inspiration, les bras qui s'envolent et à l'expiration, j'essaye de libérer mes hanches pour aller vers l'avant, mais je peux aussi déposer mes mains au niveau des cuisses, au niveau des tibias. Donc je prends le temps de respirer un petit peu sans forcer si je veux aussi plier un genou, l'autre. Et tranquillement, je ressors de la posture, je fais une mini contre-posture pour libérer ma poitrine et je relâche. Et on continue avec cette mobilité pour les hanches. Voilà, j'aime vraiment bien
cet exercice. C'est un petit peu l'exercice qu'on faisait en cours de classique quand j'avais genre 4-5 ans, le papillon. Mais c'est un très bon exercice pour continuer à mobiliser cette articulation, continuer à libérer un petit peu ses hanches. Donc pas besoin de pousser comme une malade ou comme un malade vers... Qu'est-ce que c'est que ceci? Vers le sol. Vraiment, c'est juste libérer un petit peu tout ça. Et ensuite, un exercice que j'adore, donc les plantes de pied à plat. Simplement, on peut écarter un peu les pieds, laisser les genoux tomber vers un côté. Donc là, j'ai un fessier qui se soulève. Et revenir. Et vers l'autre côté. Et revenir. Et donc l'idée, c'est de jouer un petit peu avec la continuité du mouvement, parce que voilà, je veux que mes hanches roulent un petit peu dans les hip sockets. Excusez-moi, je suis bilingue. Et bien sûr, essayer de libérer un peu la tête en même temps. Si on veut faire une petite torsion pour notre colonne. All welcome. Et bien sûr, on peut continuer, mais ensuite, ce que j'aime bien, c'est faire un peu la même chose, donc cette rotation au niveau de l'os du fémur, à l'intérieur et à l'extérieur, mais avec la jambe allongée. Et donc, pareil, là, j'ai vraiment la sensation d'être sur mes deux fessiers et de venir sur un fessier. Pour voir comment je peux libérer un petit peu les articulations. Et faire pareil de l'autre côté, bien entendu. Et peut-être avoir du coup les deux jambes allongées, donc pareil, n'hésitez pas à en refermer un petit peu. Mais voilà, l'idée c'est de ne pas rester statique, de garder un peu de mouvement, de voir comment on peut être confortable. Si c'est vraiment inconfortable, n'hésitez pas à avoir vos mains derrière pour vous aider un petit peu. Créer ce mouvement. Ouf, les jambes en dehors, les jambes dedans. Comme si vous marchiez avec vos fessiers. Et ensuite, refermer sans forcer. Venir vous reposer en posture de l'enfant. N'hésitez pas si vous voulez écarter un peu les genoux. Et donc ça, après tout étirement, c'est vraiment recommandé, la posture de l'enfant. C'est la meilleure chose à faire, je trouve. On respire. Et on relâche toutes les tensions. Et tranquillement, on dépose les mains à plat, on vient dérouler la colonne. Et on relâche. Eh bien, bravo si vous avez réalisé ces exercices avec moi. Vous vous êtes un petit peu assoupli aujourd'hui et vous avez contribué à votre santé. Une belle journée à vous. Merci. Namasté.